Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais il y en a quelques mois, ils nous apprennent à utiliser l'équipement et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Ouais, frère. Non, il dit, ce passage-là, ça m'a touché. Vous, les Européens et autres, là, est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour vous apprendre à faire la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligent que nous? Hey! Non, c'est-à-dire que, ouais, Ibé, il a dit, cet entretien-là, il est historique. Il est riche d'enseignements. Il est riche d'enseignements. C'est-à-dire que ça, là, ça doit être un entretien générique pour tous les pays africains. Quand vous voyez que dans vos programmes, il y a des heures creuses, vous mettez l'entretien, puis nous, on regarde. Et c'est un entretien qui doit être utilisé sur le long terme, comme les discours de Thomas Sankara qu'on écoute jusqu'aujourd'hui, qui sont comme d'actualité aujourd'hui. Là. Ça, là, on doit tous vous écouter. Mon capitaine, je suis encore au garde à vous. Frère, ce passage-là, ça m'a rappelé un jour une discussion entre mon frère et moi au niveau de Paris. Il me dit, mais toi-même là, tu es rentré dans quel combat? Mais à ce moment, tu es rentré nouvellement dans le combat panafricaniste. Il dit, mais toi-même, tu es rentré dans quelle affaire? Tu emmènes le village, les gens envoient les gendarmes pour aller prendre les jeunes au village, pour les torturer psychologiquement, avec ton nom, tout ça. Tu n'as pas arrêté ça là? Il a dit non. Moi, ce combat-là, je le mène pour que le confort que les Français ont ici là, les Africains aient aussi ce même confort. Pour que les Africains eux aussi là, ils puissent avoir le RSA. Pour que les Africains eux aussi là, ils puissent avoir les aides sociales que la CAF donne aux femmes, aux mères isolées, aux femmes enceintes, c'est-à-dire que aux familles démunies, le resto du cœur, pour que tout ça là, on puisse avoir ça en Afrique aussi. Et dit, oh, ça, c'est pas possible. Parce que c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Et c'est Dieu qui a donné ça aux Blancs. Voilà la mentalité de certains Africains. Ce qu'il y a en Europe, ce que les Européens ont comme avantage, ce que les Européens ont comme confort là, pour eux, c'est Dieu et les anges qui sont entendus pour dire, ceux-là, on leur donne ça. Les Africains n'ont pas droit à ça. Dans la tête de beaucoup de personnes comme ça. Or, en réalité, il suffit juste d'une volonté politique de s'y accrocher, de se donner les moyens pour y arriver. Si les Occidentaux ont mis 200 ans pour atteindre ce niveau, ce train de vie-là, nous les Africains, on n'a même pas à mettre 50 ans pour atteindre ce niveau-là. Parce que nous avons ça là. Nous avons la terre riche là. Nous avons l'or là. Nous avons l'uranium là. Nous avons le cacao là. Nous avons le pétrole là. Nous avons tout là. Le Qatar là, eux, ils n'ont même pas mis 50 ans. Quand ils ont découvert le pétrole, le gaz, quand ils ont découvert le gaz, ils n'ont même pas mis 50 ans pour se transformer. Ils n'ont même pas mis 50 ans pour se transformer. En termes de PIB par habitant, aujourd'hui, le Qatar fait partie des 5 premiers pays
les plus riches en termes de PIB par habitant. Le Qatar a quoi que la Côte d'Ivoire n'a pas? Le Qatar a quoi que nous on n'a pas? On est riche que le Qatar, la Côte d'Ivoire. On est riche que l'Arabie Saoudite. Nous, la Côte d'Ivoire, potentiellement, du point de vue des ressources, on est riche que l'Arabie Saoudite. On a l'or à gogo, l'or là, c'est pas fini. On a l'or. Moi, dans mon village même, il y a un village même, ils vont déplacer le village pour extraire l'or là-bas. Ils ont vendu le village déjà. On a l'or. On a le gisement baleine. Baleine, c'est gaz et pétrole. Gaz et pétrole. On a Kalao. Kalao, c'est gaz et pétrole. Vous comprenez ça? On a cacao. On a café. On est premier en cacao. On a le riz. Les marécages là. C'est-à-dire qu'on a tout pour être premier en riz en Afrique. Nous, les Ivoiriens. On peut ça. On peut faire ça. Manioc à Tchéké là, on est premier. On a l'eau, on a le cours d'eau, on a les fleuves pour les barrages hydroélectriques. Si c'est pour... On a le soleil pour l'électricité, les panneaux solaires. On a tout. Nous là, on peut... C'est-à-dire en 50 ans c'est trop. 50 ans c'est trop. Tu donnes la Côte d'Ivoire à un bon président comme Ibrahim Traoré. En 10 ans, on a atteint le train de vie des Qataris. En 10 ans. Le franc CFA, là, c'est nous, la Côte d'Ivoire, on détient la grande part du franc CFA, des réserves de la BCAO. On a 40%, environ 40%. Si la Côte d'Ivoire dit le franc CFA c'est fini, c'est fini. Si nous on dit le franc CFA c'est terminé, c'est terminé. Personne ne peut dire non en Afrique de l'Ouest. Si la Côte d'Ivoire dit, lui ou moi, le franc CFA est fini, c'est fini. On bat nos monnaies, on bat notre monnaie. Non, je dirais, on bat notre monnaie en tant que pays africain. AES Côte d'Ivoire. Il y a quoi encore? C'est-à-dire qu'en 10 ans, on atteint le train de vie des Qataris. En 10 ans. Si tu vois aujourd'hui que les Français tiennent, c'est parce que la Côte d'Ivoire leur appartient. Si tu vois que la France tient, c'est parce que la Côte d'Ivoire leur appartient. Mais les gens ne comprennent pas ça. On peut. On a les enfants qui sont intelligents, qui le peuvent. Moi, je suis parti d'un village de Fayadougou. En 2014, les gens utilisaient l'énergie solaire pour regarder la télé. À Fayadougou. Ils étaient étonnés. Il n'y a pas de courant, mais chacun en télé. Oui. Ils ont télé. Ils rechargent leur batterie en journée. Et puis la nuit, ils branchent. Et puis ils regardent leur télé. On peut développer tout ça pour dépendre de ça. Et puis notre gaz, on vend. Notre pétrole, on vend. On est devenu riche. Voilà notre combat. Voilà notre combat. Mais les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est maudit. Ils pensent que Dieu a maudit l'Africain. Tiens, il n'y a pas un peuple dans ce monde que Dieu a béni que l'Africain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on te donne un pays où il y a l'or sous ton pied, il y a diamant sous ton pied, il y a pétrole sous ton pied, il y a l'uranium sous ton pied. Et puis tu penses que celui qui t'a donné tout ça là, tu sais comment l'or s'est retrouvé sous la terre. Tu sais comment le pétrole s'est retrouvé sous la terre. Tu sais comment la mer s'est retrouvée. Et puis toi, ton pays a accès à la mer. Tu sais comment la mer a été créée. Toi, tu as tout ça. Tu as le soleil, tu as la forêt à perte de vue. Et puis toi, tu dis, Dieu est maudit. Dieu t'a pas maudit, Dieu t'a béni. C'est à toi de réaliser ce que Dieu a fait pour toi. Et de chercher à t'approprier ce que Dieu t'a donné. Voilà, c'est tout simple. C'est à nous de dire, oh, Dieu nous a donné tout ça là. Il faut que ça nous appartienne. Voilà. L'or, nous avons que 8%.
dans l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire. 8%. 8%. Imagine, on a 50%. Imagine, on a 50% dans l'exploitation de l'or. Le cacao, on n'a pas plus de 10% dans le cacao. C'est de 6 à 10% dans le cacao que les Ivoiriens ont. Les planteurs ont 6%. L'État lui-même, quand tu ajoutes pour ce que l'État a, c'est 10%. Imaginez, c'est nous-mêmes qui donnons le prix de notre cacao. Imaginez, c'est nous-mêmes qui gérons la filière cacaoyère. Imaginez. L'électricité, c'est Bouy qui gère. L'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est Bouy qui gère. L'eau, c'est Bouy qui gère. Imaginez, on nationalise tout ça, puis on met des vrais Ivoiriens pour gérer. En un rien de temps, on est devenu milliardaire. En un rien de temps. Mais il suffit d'une volonté politique. Mais qui peut avoir cette volonté? Un panafricaniste, un souverainiste. C'est ça, c'est pourquoi nous nous battons pour que la Côte d'Ivoire appartienne et que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par des souverainistes, par des indépendantistes, par des panafricanistes, pas par des France-Africains, par des valets locaux, pas par des valets locaux. C'est pourquoi nous nous battons. Et le capitaine Ibrahim Traoré a raison. Nous sommes intelligents, ils sont plus intelligents que nous. Si nous avons notre pays, on peut réaliser ce que eux, ils réalisent dans leur pays. On peut faire mieux, on peut faire plus. Voilà. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Smith Gota. Vive le général Abdelman Chani. Bago président Bigo à très prochainement, Inch'Allah.